Les amis, bonjour à tous. Vous le voyez, je suis dans un nouveau décor. Je suis pas chez moi, mais et j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Ils ont osé quand même. Ils ont osé boycotter Vinicius pour une deuxième année consécutive. L'an passé, c'était pareil. Vinicius avait été totalement boycotté par l'UEFA. Et c'est encore un scandale en fait. C'est encore un énorme scandale que Vinicius ne soit pas parmi les 10 meilleurs joueurs sur la saison 2022-2023. Après la saison extraordinaire qu'il a faite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pas une vidéo qui va durer un quart d'heure comme d'habitude. On sera sur une vidéo plus courte. Réaction à chaud. J'ai appris l'info il y a 20 minutes. Le temps d'installer le matériel, de m'organiser. Mais assez choqué. Même s'il méritait peut-être pas d'être parmi les finalistes, il méritait au moins de faire partie du top 10. Donc il y a une forme de détestation chez lui. Parce que ce soit l'UEFA ou même la Liga, qui n'avait rien fait pour le défendre après les actes racistes dont il avait été victime finalement pendant toute la saison, il y a une espèce de Vinicius bashing. Et je comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même un mec qui est modeste, un mec qui, oui, certes est provocateur dans son jeu, mais je pense que les supporters parisiens sont bien placés pour le savoir. Ce genre de joueurs sont des artistes. Et il faut en profiter parce qu'on se dirige vers un football avec de plus en plus d'athlètes robotisés tels qu'Mbappé. Donc avoir des joueurs extraordinaires et uniques comme Vinicius, Neymar, Messi, etc. Il faut quand même en profiter un minimum. Donc ça, ce sont les trois finalistes de cette année. Donc on va d'abord réagir à ça et je vous partagerai ensuite le reste du classement. En somme toute, classement somme toute logique. On a, alors Messi est au milieu. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne pense pas. Donc De Bruyne, qui a donc fait le triplé avec Manchester City, qui fait partie des meilleurs joueurs des hommes de Guardiola avec Erling Haaland. Donc on a les deux joueurs qui font partie des trois nominés. Ça me paraît logique parce qu'on parle d'un événement qui est quand même très rare. C'est la deuxième fois en Angleterre qu'une équipe arrive à faire un triplé dans l'histoire. Quand je dis triplé, c'est le véritable triplé, c'est-à-dire FA Cup, championnat, Ligue des Champions. Parce que si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, pour moi, c'est pas le vrai triplé. Ils ont apporté la première étoile de l'histoire à Manchester City, c'est pas rien. Ils ont gagné un 5e titre en 6 ans en Première Ligue, pareil, un sacré exploit. Et voilà, De Bruyne et encore plus Haaland méritent d'être là. Si on doit s'attarder sur le Norvégien, c'est tous les records battus cette saison en Première Ligue, meilleur buteur de Ligue des Champions, bref, il n'y a rien à dire. Et t'as Messi, qui lui a fait une très belle Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, même s'il y avait un débat avec Mbappé, une fin de saison plus mitigée avec le Paris Saint-Germain, mais étant donné que la Coupe du Monde c'est le trophée ultime de cette saison, qu'il soit parmi les finalistes, ça ne me choque absolument pas. Qu'il remporte le trophée, ça serait un autre débat. Mais on va pas s'attarder sur ça. Et voici, du coup, le reste du classement. Parce qu'on ne connaît pas le classement de la 3e à la première place, mais en revanche, on connaît le classement de la 4e à la 11e place. On va le regarder ensemble. Donc, 4e, 5e, c'est de nouveau deux joueurs de Manchester City, Gundogan et Rodri. Ok, c'est normal, c'est des artisans majeurs du succès de Manchester City. Et qu'on mette en avant Manchester City, j'ai rien à dire à cela. On y retrouve Mbappé, auteur du triplé en finale de Coupe du Monde, mais qui a été quand même éliminé prématurément en Ligue des Champions. Mais ça reste Mbappé. On a Luka Modric, on a Brozovic. Ok, ça, Brozovic qui fait quand même une grosse saison. Il amène l'Inter en finale de Ligue des Champions. On a Declan Rice. Ok, et encore, Declan Rice, il gagne quand même que la C4. C'est pas non plus l'exploit incroyable. On a McAllister. Là aussi ça porte débat. On a Jesus Navas. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a des joueurs comme Navas, comme McAllister, comme Rice, comme Brozovic qui passent aux yeux de l'UEFA devant un Vinicius. Et j'ai les stats, vous allez voir Vinicius, j'ai les stats. L'an passé, pour la deuxième année consécutive, c'est un joueur qui met plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives. C'est-à-dire que en l'espace de 51 matchs, il a été décisif à 44 reprises. Et ce mec-là, visiblement, ne rentre pas dans ce classement-là. Non, là c'est une sacrée honte. Là il y a du déni de faciès. Et j'irai même plus loin, je pense que c'est une vengeance de l'UEFA vis-à-vis du Real Madrid. On sait que l'UEFA est en guerre avec le Barça, avec la Juve et avec le Real à cause de la Super League. Et c'est pas la première fois depuis qu'il y a ce clash public que le Real est mis de côté. Et c'est une vengeance de l'UEFA de ce côté-là. Parce que Vinicius, honnêtement, tout poste confondu,
c'est top 5 mondial. Voilà. Top 5 mondial, il y a zéro débat là-dessus. Et regardez en plus, donc on parle des stats, mais c'est des stats dans des matchs importants. Il a marqué, alors là combien? 7 buts en Ligue des Champions. Il a fait 6 passes décisives. Et à chaque match de Ligue des Champions, il a été décisif. Souvenez-vous au match aller contre Manchester City, c'est lui qui met le but extraordinaire avec une frappe aux 25 mètres. Contre Chelsea, pareil. Contre Liverpool, pareil. Il met un doublé, une passe décisive. Et le gars n'est même pas dans le classement. Donc au bout d'un moment, c'est à n'y rien comprendre. C'est un coup de gueule. C'est une énorme déception pour lui parce que je me dis, est-ce que ça peut le décourager? Lui qui est quand même ambitieux, il a le numéro 7. C'est le franchise player du Real Madrid. S'il n'est même pas parmi les 10 meilleurs joueurs sur la saison dernière, ce gars-là ne remportera jamais le Ballon d'Or. Soyons clairs. Je vois pas comment il peut gagner le Ballon d'Or si, avec une saison comme il a fait l'an passé, il n'est pas dans le top 10, même dans le top 11. Et honnêtement, je veux bien. On va remettre le classement rapidement. Gundogan, Rodri, je veux bien. Modric, Mbappé, je veux bien. Brozovic, allez, tu devais mettre un joueur de l'Inter pour leur parcours extraordinaire, première finale depuis l'ère Mourinho. Ok, mais en quoi McAllister, Navas, Declan Rice sont mieux classés, sont meilleurs aux yeux de l'UEFA que Vinicius? Alors peut-être qu'il y a la Coupe du Monde qui vient pénaliser ça, mais Jesus Navas, il n'a pas été extraordinaire avec l'Espagne. Il a gagné un trophée certes, mais bon... Donc voilà, beaucoup de déceptions et je me dis que l'enchaînement de ces désillusions, ça peut lui faire perdre le goût du football. C'est un mec qui est très souriant, c'est un mec qui adore le partage, qui adore gagner aussi, mais entre ce qui lui arrive, avec les histoires de racisme en Espagne dont il est victime, et il n'y a pas beaucoup de défense des organismes comme la Liga, etc. pour le défendre. Quand je vois ce genre de classement, je me dis, le gars peut perdre le moral, peut perdre la motivation pour le football. On sait qu'en plus les Brésiliens sont des gens très émotifs. Thiago Silva, Neymar, Ronaldo le Brésilien, ce sont des gars qui prennent vraiment ces choses-là à cœur. Attention que ça ne vienne pas toucher Vinicius. Alors je pense que le Real Madrid va être assez malin dans l'histoire, il va peut-être faire un communiqué ou mettre un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa surprise au vu de ce classement, j'imagine bien ça. On sait que Florentino, alors je ne vous l'ai pas mis ici en image, mais Florentino Pérez avait défendu publiquement Vinicius l'an passé, il avait fait venir dans sa loge, c'était un geste très fort de la part du président, un geste qu'on n'avait même pas vu pour Cristiano Ronaldo, Ramos ou même Raúl et Casillas. Je pense qu'on va suivre ce procédé-là et qu'on va avoir, peut-être pas Pérez, mais quelqu'un de l'organisme du Real qui va aller défendre Vinicius parce qu'on peut pas ne pas mettre Vinicius dans le top 10. Franchement, je ne comprends pas comment c'est possible et comment les gens ne réagissent pas, quoi. Donc, j'ai vu que sur Twitter, ça réagit. Alors, peut-être que les Catalans ne vont pas réagir et encore que, je pense que pour Vinicius, ils ont pas trop de haine envers ce joueur. Mais choqué. Déçu pour l'homme qui mérite énormément. Je dis pas qu'il méritait d'être top 3 parce que il n'a pas gagné la Liga, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc je les finalise finalement, il y a une certaine logique de ce côté-là et j'irai pas là-dessus. Peut-être Rodri, mais De Bruyne c'est quand même De Bruyne. Mais là par contre c'est... Allez, il pouvait être à la place de Luka Modric, ça aurait pas été scandaleux du tout. Voilà, si je dois faire un classement objectif... Ça se joue entre la 6e et la 7e place. Je vais laisser les deux gars de City devant, histoire qu'on récompense quand même une équipe qui a fait le triplé et rester un minimum objectif. Mais il peut pas être au-delà de la 11e place. C'est pas possible. Tu peux pas récompenser un joueur en le mettant au-delà du top 10 alors qu'il a fait une saison extraordinaire. Il a quand même gagné quelques trophées avec le Real Madrid. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne et le Mondial des clubs. Non, la Super Coupe d'Espagne, il a gagné 2 trophées. Et la Copa del Rey. Donc voilà, ça fait 2-3 trophées pour Vinicius, plus de 40 goal assists. Non, bon, voilà, donc je suis plutôt déçu les amis. Je voulais votre avis là-dessus. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Demain on va revenir sur l'avant-match. Il n'y aura pas de mini-jeu aujourd'hui parce que c'est clairement pas le style de vidéo pour faire un mini-jeu étant donné que c'est quand même une réaction à chaud, un peu coup de gueule. Demain on fera l'avant-match contre Almeria. Match qui est plutôt abordable, hein. C'est une équipe qui nous réussit bien, mais on fera un point là-dessus demain. Samedi par contre ça sera compliqué pour moi de faire le débrief parce que vous le voyez, je suis pas chez moi, il y a du monde autour et j'essaie de profiter un petit peu de la famille. Donc pour samedi ne comptez pas sur moi, surtout vu l'horreur du match. On est sur
On est sur un match à 7h30, sauf peut-être un débrief le lendemain, c'est-à-dire dimanche matin. Je verrai selon mes motivations et mes dispositions. En tout cas les amis, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me donner votre avis sur Vinicius et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.